Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 1, limites et continuité. Exercice corrigé, partie 3. Exercice 8. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle i, intervalle fermé en -1 plus l'infini par f de x égale 1 plus x au cube le tout carré. Montrez que f est une bijection de i vers un intervalle j que l'on précisera. Puis déterminer la fonction réciproque f-1. Corrigé de l'exercice. La fonction qui a x fait correspondre 1 plus x au cube le tout carré est continue sur l'ensemble R. C'est une fonction polynôme. En particulier, elle est continue sur l'intervalle i, intervalle fermé en -1 plus l'infini. Donc, sa restriction f sur l'intervalle i est continue sur i. La fonction qui a x fait correspondre 1 plus x au cube le tout carré est dérivable sur l'ensemble R. C'est une fonction polynôme. En particulier, elle est dérivable sur i. Donc, sa restriction f sur l'intervalle i est dérivable sur i. Et on a, pour tout x de i, f' de x égale 2 facteur de 1 plus x au cube prime facteur de 1 plus x au cube égale 2 qui multiplie 3x carré et qui multiplie 1 plus x au cube égale 6 x carré facteur de 1 plus x au cube. On a f' de x égale 0 équivaut à 6x carré facteur de 1 plus x au cube égale 0. Équivaut à x égale 0 ou x égale -1. Pour tout x de l'intervalle i privé de -1, 0, on a 6x carré est supérieur strictement à 0 et 1 plus x au cube est supérieur strictement à 0. Donc, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle i privé de -1 et 0. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Conclusion, la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle i. Donc f est une bijection de i vers l'intervalle j qui est f de i. Déterminons j. On a j égale f de i égale f de l'intervalle fermé en -1 plus l'infini égale l'intervalle fermé en f de -1 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Et comme f de -1 égale 0 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Alors, l'intervalle j égale l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Déterminons la fonction réciproque f-1. Puisque f est une bijection de l'intervalle fermé en -1 plus l'infini vers l'intervalle j fermé en 0 plus l'infini, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini vers l'intervalle fermé en -1 plus l'infini. Déterminons f-1 de x pour tout x de l'intervalle
j. Pour tout x de l'intervalle j qui est l'intervalle fermé en 0 plus l'infini et pour tout y de l'intervalle i qui est l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a f-1 de x égale y équivaut à f de y égale x équivaut à 1 plus y au cube le tout carré égale x avec x qui est supérieur ou égal à 0. Équivaut à racine carrée de 1 plus y au cube le tout carré égale racine carrée de x. Équivaut à valeur absolue de 1 plus y au cube égale racine carrée de x. Et puisque y est supérieur ou égal à moins 1, alors 1 plus y au cube est supérieur ou égal à 0. Équivaut à 1 plus y au cube égale racine carrée de x. Équivaut à y au cube égale racine carrée de x moins 1. Si x appartient à l'intervalle fermé 0, 1, alors racine carrée de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, y au cube égale racine carrée de x moins 1 équivaut à y égale moins racine cubique de 1 moins racine carrée de x. Par suite, f-1 de x égale moins racine cubique de 1 moins racine carrée de x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1. Maintenant, si x appartient à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors racine carrée de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, y au cube égale racine carrée de x moins 1 équivaut à y égale racine cubique de racine carrée de x moins 1. Par suite, f-1 de x égale racine cubique de racine carrée de x moins 1 pour tout x appartenant à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, f-1 de x égale moins racine cubique de 1 moins racine carrée de x pour x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1. Et f-1 de x égale racine cubique de racine carrée de x moins 1 pour x appartenant à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Exercice 9. A et B étant deux réels tels que A est inférieur strictement à B, soit f une fonction numérique continue sur l'intervalle ouvert AB telle que la limite lorsque x tend vers A et x supérieur strictement à A de f de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers b et x inférieur strictement à b de f de x égale moins l'infini. On considère la fonction g définie sur l'intervalle fermé AB par g de a égale pi sur 2 et g de b égale moins pi sur 2. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert AB, g de x égale arctangente de f de x. Première question. Étudier la continuité de la fonction g sur l'intervalle fermé AB. Deuxième question. En déduire qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de c égale 0. Corrigé de l'exercice. Premièrement, étudions la continuité de la fonction g sur l'intervalle fermé AB. La fonction f est continue sur l'intervalle ouvert AB et f de l'intervalle ouvert AB est inclus dans l'ensemble R. Et puisque la fonction qui a x fait correspondre arctangente de x est continue sur l'ensemble R, alors la fonction g est continue sur l'intervalle ouvert AB.
G est la composée de f et la fonction qui à x fait correspondre arctangente x. On a g de a égale pi sur 2 et la limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de arctangente de f de x. Et comme la limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de f de x égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de g de x égale pi sur 2 et qui est égal à g de a. Donc, la fonction g est continue à droite en a. On a aussi g de b égale moins pi sur 2 et la limite lorsque x tend vers b et x inférieur strictement à b de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers b et x inférieur strictement à b de arctangente de f de x. Et comme la limite lorsque x tend vers b et x inférieur strictement à b de f de x égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers b et x inférieur strictement à b de g de x égale moins pi sur 2 et qui est égal à g de b. Donc, la fonction g est continue à gauche en b. Conclusion, la fonction g est continue sur l'intervalle fermé AB. Deuxièmement, on va déduire qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 0. La fonction g est continue sur l'intervalle fermé AB et on a g de a égale pi sur 2 et g de b égale moins pi sur 2. Donc, g de a qui multiplie g de b est inférieur strictement à 0. Par conséquent, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que g de c égale 0. On a g de c égale 0 équivaut à arctangente de f de c égale 0. Équivaut à f de c égale 0. D'où il existe c appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de c égale 0. Exercice 10. F, G et U, trois fonctions continues sur l'intervalle fermé AB tel que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé AB, f de x est inférieur ou égal à g de x. Soit h, la fonction définie sur l'intervalle fermé AB par h de x égale lambda f de x plus 1 moins lambda g de x, avec lambda qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1. On considère les ensembles. L'ensemble A, c'est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de x égale u de x. L'ensemble B, c'est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle fermé AB tel que g de x égale u de x. Et enfin, l'ensemble C, qui est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle fermé AB tel que h de x égale u de x. Montrer que l'ensemble A est différent de l'ensemble vide et l'ensemble B est différent de l'ensemble vide entraîne que l'ensemble C est aussi différent de l'ensemble vide. Corrigé de l'exercice. Supposons que A est différent de l'ensemble vide et B est différent de l'ensemble vide. Donc, il existe alpha appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de alpha égale u de alpha. Et il existe bêta appartenant à l'intervalle AB tel que
G de bêta égale U de bêta. On considère la fonction phi définie sur l'intervalle fermé AB par pour tout x appartenant à l'intervalle fermé AB. Phi de x égale h de x moins u de x. La fonction phi est continue sur l'intervalle fermé d'extrémité alpha et bêta, somme de deux fonctions continues, et on a phi de alpha égale h de alpha moins u de alpha égale lambda f de alpha plus 1 moins lambda g de alpha moins f de alpha égale 1 moins lambda facteur de g de alpha moins 1 moins lambda facteur de f de alpha égale 1 moins lambda facteur de g de alpha moins f de alpha. Et phi de bêta égale h de bêta moins u de bêta égale lambda f de bêta plus 1 moins lambda qui multiplie g de bêta moins g de bêta égale lambda qui multiplie f de bêta moins lambda qui multiplie g de bêta égale lambda facteur de f de bêta moins g de bêta. Et puisque pour tout x appartenant à l'intervalle fermé AB, f de x est inférieur ou égal à g de x, alors g de alpha moins f de alpha est supérieur ou égal à 0 et f de bêta moins g de bêta est inférieur ou égal à 0. De plus, lambda qui appartient à l'intervalle fermé 0,1. Donc, lambda est supérieur ou égal à 0. Et 1 moins lambda est aussi supérieur ou égal à 0. Par suite, phi de alpha est supérieur ou égal à 0. Et phi de bêta est inférieur ou égal à 0. Conclusion. La fonction phi est continue sur l'intervalle fermé d'extrémité alpha et bêta et f de alpha est supérieur ou égal à 0 et phi de bêta est inférieur ou égal à 0. Donc, il existe x0 appartenant à l'intervalle fermé d'extrémité alpha et bêta tel que phi de x0 égale 0, soit h de x0 égale u de x0. Par suite, x0 appartient à l'ensemble C. Donc, l'ensemble C est différent de l'ensemble vide. D'où A différent de l'ensemble vide et B différent de l'ensemble vide entraîne que l'ensemble C est aussi différent de l'ensemble vide. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie d'exercice du premier chapitre. Au revoir.